avant de commencer cette vidéo, information qui était complètement passée sous mes radars, ce petit malin de Michael Mann avait tellement confiance en son projet Heat 2, son roman qui sortira là très bientôt au mois d'août, qu'il avait confectionné un petit teaser, là je vous montre quelques images là, il y a quelques mois, pour nous vendre un livre. C'est quand même assez rare et ça fait plaisir. Et maintenant, parlons-en. Heat 2, ça arrive. Et c'est quand même, selon moi, un événement majeur. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui on arrête tout, puisque Michael Mann a fait des déclarations assez transcendantales, en tout cas en ce qui me concerne. Oui, il est revenu sur, on peut le dire, son meilleur film, son chef-d'œuvre, Heat, et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il va y avoir une suite, et pas une suite écrite, parce qu'il y a un roman qui est prévu, on le sait depuis quelques mois, coécrit par Meg Gardiner, qui sera à la fois une préquelle et à la fois une suite, donc où on suivra le personnage d'Al Pacino tout jeune au Vietnam, confronté à son traumatisme, son premier divorce, etc. Et puis ensuite, on ira après le premier hit où on verra, avec l'arrestation de De Niro, etc. No spoiler, ce qu'il est devenu du personnage, son évolution. Al Pacino a fait une déclaration, il a dit « je verrais bien Timothée Chalamet incarner mon rôle jeune ». Pourquoi pas ? Moi, franchement, je l'adore, Timothée Chalamet. C'est vrai qu'il se ressemble pas forcément, mais il pourrait apporter quelque chose, je pense. Et puis, je le vois bien au Vietnam, comme ça, en train d'en chier sur la caméra de Michael Mann. Franchement, c'est un esthète, un des meilleurs réalisateurs du monde. Alors, c'est vrai que depuis Public Enemies, on va dire, il a pas refait de chef-d'œuvre. Il a fait que des très bons films. Et puis, une série télé, dernièrement, qui est absolument magnifique, Tokyo Vice, mais qui ne réalisait pas du tout entièrement. Donc il nous manque, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'a pas fait un putain de film. Là, il a son Ferrari, Enzo Ferrari, biopic avec Adam Driver qui va sortir. J'en salive d'avance, j'ai des sueurs froides. Et du coup, le projet ensuite, ce sera donc la suite de Heat. Il pense que Heat est extrêmement populaire, et il a raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde en parle, c'est un film culte. Là, il va sortir en 4K. Mais je vous dis pas, moi c'est Day One, je me jette dessus. Le film est magnifique, la prestation des comédiens est incroyable. En plus, c'est vraiment la rencontre entre deux géants. Et c'est tellement bon de les voir se confronter l'un à l'autre. Ça fait plaisir, pas comme dans le Parrain 2, là où ils ont vraiment quelques scènes où ils interagissent. Et depuis, ils ont fait d'autres films, mais qui sont beaucoup moins bons. Donc, il y a pas mal de questions. Est-ce qu'ils vont de-age Al Pacino ? Est-ce que, ça va être un Al Pacino vieux, peut-être, donc prendre vraiment Al Pacino, mais le laisser tel quel ? Est-ce que donc Timothée Chalamet ? Est-ce que les temporalités vont se mélanger ? On ne connaît pas l'histoire, parce que le roman n'est pas sorti. Donc déjà, on saura un petit peu plus au mois d'août. Mais je vous avoue que, pour les fans de Heat comme moi, c'est un peu quand même dangereux. On se dit, waouh, c'est casse-gueule, parce qu'il prend vraiment son meilleur film. Alors ça se discute, mais en tout cas, pour beaucoup de personnes, son film le plus populaire. On sent qu'il a peut-être envie de faire un carton, et ça fait un peu des années qu'il patine un peu, il se dit, allez, bim, on va remettre un petit peu d'essence dans la machine. En tout cas, on va pas se mentir, même si c'est une déception, et peut-être que ce sera le cas, on en attend tellement, moi je fantasme, c'est vrai qu'on le comparera forcément, et la comparaison, c'est la suite, forcément il y aura des déçus. Un peu comme Star Wars, on n'aura pas forcément ce qu'on voulait. Bon, mais il y a quelque chose d'excitant dans ce projet, quoi. Vraiment. Peut-être qu'il a écrit un truc mortel, on sera très vite fixé. Et carrément, il dit, ce ne sera pas une série télé, non, ce sera un film, et en plus ce sera un grand film, long, un film de cinéma, un film de studio. Ah, j'en salive d'avance. Bref, on va en parler dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que vous avez quand même cette impression que Michael Mann est peut-être sur la piste descendante ? C'est Brian De Palma qui dit ça. En gros, il dit,
On fait nos meilleurs films jusqu'à 60 ans, puis après, ça se barre un petit peu en vrille. Je pense qu'il a un peu raison, après il y a des exceptions, hein. Qu'est-ce que vous pensez également du fait de faire une suite à un film aussi culte? Est-ce que c'est pas dangereux des années après? Est-ce que c'est pas casse-gueule? Voilà, c'est vrai que ça fait flipper un petit peu. Et puis, dernière question, qu'est-ce que vous pensez de Timothée Chalamet dans le rôle de Al Pacino jeune? Est-ce que ça vous hype ou est-ce que vous trouvez ça ridicule? Eh bien, c'est à vous de jouer. On en discute dans les commentaires. Voilà, ce sera tout. C'était une petite vidéo comme ça pour vous informer quand même, d'un événement à venir qui s'annonce majeur. Donc likez la vidéo si elle vous a intéressé et diverti. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!